Bonsoir, nous sommes le mardi 4 juin 2024. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Au Quotidien. En ma compagnie à la présentation ce soir, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. L'invité de notre journal ce soir. Vous le connaissez, David Cholet est maire de Souligné-sous-Ballon, mais il est aussi vice-président du syndicat mixte du Pays du Mans. En charge de la promotion et de l'attractivité du territoire, la saison touristique est lancée, mais comment le faire savoir hors de la Sarthe? On en parle avec lui. Et puis dans la suite... Stéphane Alanic, directeur de la Maison de l'Europe Le Mans-Sarthe. Comment votent nos députés européens? Éléments de réponse dans la suite. Mais pour l'instant, place à l'actu. Au sommaire de cette édition du mardi 4 juin, des professionnels épuisés. Le secteur de l'aide sociale à l'enfance a manifesté aujourd'hui partout en France pour demander plus de moyens afin de venir en aide aux enfants placés. Et puis une promenade bucolique et artistique dans le jardin potager de Bonnet-Table. C'était dimanche dernier, la journée des peintres. On commence ce journal avec manque de personnel et salaires peu valorisés. Les professionnels de la protection à l'enfance manifestaient partout en France. Et y compris en Sarthe, bien entendu, devant la préfecture. Ce mardi après-midi, une cinquantaine d'éducateurs spécialisés, assistants sociaux et psychologues étaient rassemblés. Et l'enjeu est de taille, car près de 400 enfants placés dans le département n'auraient pas accès à un éducateur spécialisé. Alexandre Ferrer. La protection de l'enfance en danger. Le syndicat appelle à une manifestation devant la préfecture de la Sarthe pour une meilleure considération du secteur. Faute de personnel, 400 adolescents confiés à la protection sociale seraient privés d'éducateurs spécialisés. Certains services connaissent une nette augmentation du nombre de jeunes accompagnés. Ce que je peux signifier, c'est qu'en 2023, on a accompagné 90 jeunes, qui est quasiment le double en comparaison à l'année 2022. Par ailleurs, une part importante de jeunes est confrontée à une expulsion chronique durant leur enfance et pendant leur placement, une situation qui concerne beaucoup les jeunes majeurs. Le département considère aujourd'hui qu'à 18 ans, les jeunes doivent s'occuper d'eux-mêmes. Donc ça veut dire financièrement, au niveau de l'insertion, etc., l'accès au logement. Et on sait bien que c'est très très compliqué. Les professionnels protestent aussi pour leur salaire peu valorisé, compris à 50 € au-dessus du SMIC pour le plus haut niveau de diplôme dans ce secteur. Les professionnels et syndicats dénoncent un manque d'attractivité du métier. Les plus bas salaires qui vont être des agents administratifs, agents de service intérieur, eux ils sont payés sous le SMIC, ils ont une prime de rattrapage et ils vont mettre 10 ans à pouvoir rattraper et à augmenter leur salaire. Et en fait on se dit c'est pas possible, on se retrouve à faire des études, à s'occuper de personnes en difficulté avec une charge mentale importante et en fait on est payé à les pâquerettes. Aujourd'hui, près de 50 000 postes sont vacants en France, un effet qui impacte directement les professionnels actifs. Une délégation s'est tenue ce mardi matin à la préfecture entre les représentants du CGT USD 72 et le cabinet du préfet. En bref, une jeune femme est décédée ce lundi percutée par un train. Nous vous en avons parlé dans notre édition précédente. Les premiers éléments de l'enquête montrent que la jeune fille de 17 ans aurait tenté de traverser la voie en gare de la Suze-sur-Sarthe et se serait fait percuter accidentellement par un TGV. L'enquête se poursuit. Un projet de centrale photovoltaïque présenté ce mardi au Mans. Et c'est même la 100e officiellement, mais dans les faits, 114 centrales photovoltaïques sont déjà en service sur le Mans Métropole. Les premières ont été installées en 2019. L'objectif d'ici 2030, produire 30% de l'énergie consommée par les foyers, les entreprises et les transports publics en énergie solaire. La neutralité est quant à elle visée en 2050. Et puis le Mans Métropole, toujours, présente une nouvelle stratégie pour améliorer son attractivité. Lundi soir, pendant 2 heures, différents élus et acteurs économiques de la métropole se sont mis en ordre de bataille pour coordonner leur communication et faire le point sur ce plan d'action afin de faire venir de nouveaux habitants dans les 20 communes du Mans et alentours. Les 4 axes de travail à valoriser à l'extérieur du territoire sont les suivants. Une métropole apprenante et étudiante, une métropole innovante concernant les mobilités et accompagnatrice des transitions, une fiscalité intéressante pour les entreprises qui souhaitent s'implanter et enfin un cadre de vie accueillant. Et d'ailleurs, attractivité, il va en être question avec David Cholet, président de la communauté de communes Maine-Cœur de Sarthe et vice-président du syndicat mixte du Pays du Mans, en charge du pôle attractivité maire de Souligné-sous-Ballon. Oui, vous êtes également maire de Souligné-sous-Ballon, en effet. Un mot quand même, d'abord, pour situer le syndicat mixte du Pays du Mans. Le Pays du Mans,
Peut-être que nos téléspectateurs, ils ont l'habitude de le situer là, au milieu de notre département. Mais en fait, le Pays du Mans, le syndicat mixte aujourd'hui, c'est tout ce territoire-là. C'est 1, 2, 3, 4, 5 communautés de communes autour de la métropole, si je compte bien. Le Pays du Mans, c'est effectivement 5 communautés de communes qui gravitent autour du Mans Métropole. Ouais. On va de Sille-Guillaume donc avec sa magnifique forêt à la forêt de Bercé, voilà, et puis en partant du nord au sud, de Ballon par exemple, jusqu'à Télocher. Oui, et c'est effectivement vaste, 321 000 habitants, 92 communes. Les atouts, très concrètement, vous en avez cité quelques-uns, des forêts absolument magnifiques qu'on valorise effectivement en termes d'attractivité. C'est un atout nature qu'on met en avant, effectivement, ce patrimoine naturel avec des magnifiques forêts, voilà, qui sont extrêmement bien entretenues, des forêts d'État, avec cette forêt de Sillé et son magnifique lac, effectivement, qui est... Les Alpes-Mancelles, c'est beau, bien on ne peut pas dire le contraire. Bien connu des Sartois, ce lac de Sillé, et puis cette forêt de Bercé, voilà, forêt d'exception également. Les actions phares de l'année dernière autour du centenaire vous ont convaincu que les gens venaient en Sarthe pour les 24 heures, mais qu'il y avait un petit effet waouh quand même, et que les touristes qui passaient pour le circuit, ils se disaient mais il y a des choses à voir sur ce territoire. Il y a des choses à voir, il y a des choses à valoriser. Voilà, c'est tout l'intérêt de la commission que j'anime, c'est de faire en sorte que ces passagers qui viennent effectivement pour les épreuves autour du circuit, qui sont présents, on puisse les retrouver un peu plus tard, ou qu'ils puissent séjourner un peu plus longtemps sur le territoire du Pays du Mans avec des choses magnifiques à voir. Et on peut passer des bons moments effectivement sur le territoire Pays du Mans et en Sarthe plus généralement. Il y a quelques années, les nuitées, justement, la moyenne, c'était... une nuitée et demie, ça ne correspond pas à grand-chose, mais en gros, les gens restaient une nuit en Sarthe. Aujourd'hui, ça a augmenté et l'objectif, c'est d'aller encore plus loin. Aujourd'hui, on est à peu près à 2,8 nuitées effectivement, par touriste qui séjourne chez nous. L'objectif, c'est de passer au moins 3 ou 4 jours effectivement, sur le territoire. Il y a matière effectivement, à rester sur le territoire, à passer un bon moment, à visiter, à découvrir. Alors, le syndicat mixte du Pays du Mans veut le faire savoir qu'ici, en Sarthe, on peut rester un petit moment. Pour ce faire, vous bossez dur toute l'année. Vous écumez les salons sur tout le territoire français. Vous allez d'est en ouest, partout. Effectivement, on est en partenaire avec les autres petits pays du département. On part sur des salons touristiques. Voilà, on va à Rennes, on va à Colmar, on va à Lyon, on va à Angers. On est présent effectivement sur la foire aussi du Mans. Parce qu'il ne faut pas oublier effectivement nos habitants du territoire qui ne connaissent pas forcément tous les atouts touristiques du secteur. Et vous cherchez quel type de clientèle? Alors, pas forcément celle de l'étranger. Vous cherchez les Parisiens, les Bretons, les Alsaciens, pourquoi pas. La zone de chalandise sur laquelle on travaille, effectivement, on travaille sur un territoire autour de 200 km autour du Mans. Voilà, donc on va chercher jusqu'à Paris. On a des outils de promotion sur la région parisienne. Et puis, effectivement, ces touristes qui traversent la France d'est en ouest, par exemple. Quand on va à Colmar, effectivement, on espère capter les Alsaciens qui traversent la France pour aller en Bretagne ou sur la côte atlantique. Et on espère qu'ils puissent s'arrêter, effectivement, 3 ou 4 jours sur le territoire Pays du Mans. Et vous avez des outils, et des nouveaux outils, en tout cas, que vous réactualisez très régulièrement pour ce faire. Alors, notamment, moi, j'aime beaucoup les sets de table. 300 000 sets de table qui ont été édités, que vous allez distribuer à qui, concrètement? À des restaurateurs? 300 000 sets de table qu'on distribue chaque saison. Donc là, ça va démarrer d'ici une quinzaine de jours. On les distribue, effectivement, sur cette zone de chalandise. Tous les restaurateurs, voilà, là où on peut manger. On en distribue beaucoup sur la région parisienne. Voilà, et sur ces sets de table, on fait la promotion du territoire avec des séjours types sur lesquels les touristes peuvent... Alors dites-moi, 2 jours en Sarthe, vous arrivez le vendredi, c'est très précis, vendredi, sitôt arrivé, direction Coco-Plage à Sillé-le-Guillaume et son château. Et ça continue comme ça, vous faites des propositions en fait aux gens. Oui, on arrive, on peut très bien arriver, on passe l'après-midi à Coco-Plage et puis après on leur propose d'aller déjeuner ou dîner, effectivement, pourquoi pas, sur le Mans ou sur une auberge autour du Mans. On peut aller, effectivement, le samedi matin, aller visiter ou un musée ou aller se promener à la cité Plantagenet, aller passer l'après-midi, par exemple, au donjon de Ballon, repartir l'après-midi en fin de journée, pourquoi pas, pour une balade en vélo en forêt de Bercé. Vous faites le guide touristique sur les sets de table. Non, mais c'est un média qui est vraiment très intéressant. Et puis, on a effectivement des partenaires, où on a fait d'ailleurs l'ouverture de la saison touristique cette année, Papéa, qui est extrêmement bien connu, voilà, où on propose aux familles d'aller effectivement passer également un après-midi.
Et puis, vous utilisez aujourd'hui, on est dans la modernité et on est dans le numérique. Évidemment, il ne faut pas s'en priver. Les influenceurs, les youtubeurs, tous ces gens qui font la promotion d'hôtels, de lieux touristiques, etc. On peut citer Happy Brest Family. Il y a 800 000 followers quand même sur TikTok. Hein. Ça touche quand même énormément de monde. Et alors, vous les avez invités, ces gens-là? Comment ça se passe concrètement? Alors, effectivement, il y a tout le travail de réseau. Et puis, on est allé cette année, par exemple, au salon du tourisme à Clermont-Ferrand, où là, on a une concentration, effectivement, d'influenceurs. Et à nous de les capter, voilà, à nous de vendre le territoire pour qu'ils puissent venir sur le Pays du Mans, passer quelques jours. On les accompagne sur l'ensemble des lieux, voilà. Et si le territoire les intéresse, ils en parlent largement et ils relaient l'information. Et c'est un outil extrêmement performant en termes de visibilité. Vous avez des objectifs chiffrés pour la fréquentation cet été de notre pays? Il n'y a pas d'objectif chiffré, on fait le point en fin de saison, mais l'objectif, c'est effectivement que les touristes s'arrêtent, voilà, passent 2 nuits, 3 nuits, et qui puissent effectivement, en étant chez des hébergeurs qui connaissent bien le territoire, être bien conseillés pour aller passer une nuit supplémentaire et puis aller voir le lendemain quelque chose de nouveau avant de poursuivre leur route vers un autre territoire. Merci David Chollet d'être venu nous présenter donc ce plan de stratégie finalement pour l'attractivité touristique de notre territoire. Nous on le sait que c'est beau la Sarthe, encore faut-il le faire savoir autour de nous. Il y a une page Facebook, il y a un LinkedIn, bientôt un Instagram qui va être réactualisé. Pays du Mans, vous tapez ça sur tous les réseaux. Et sinon, il y a le site internet paysdumans.fr. Qui va être bientôt effectivement totalement revu et dédié au tourisme. Merci d'être venu nous en parler, David Chollet. Merci à vous. Allez, on sort les pinceaux du côté de Bonnétable. Dimanche, pour la journée nationale des jardins, l'association culturelle intercommunale de Bonnétable a organisé la journée des peintres dans les allées fleuries du jardin potager de la commune. Anthony Piton y était. La journée des jardins prend ici une teinte particulière. Dans ce jardin de Bonnétable, 18 artistes peintres se sont réunis pour exprimer leur talent. Lorsqu'on se retrouve à plusieurs, ça nous permet de regarder les réalisations des uns et des autres, de s'inspirer de ce que font les collègues. Et puis c'est aussi de l'échange de savoir. Donc on s'inspire un petit peu de leurs techniques, on transmet notre technique aux autres. Et puis voilà, donc comme ça permet d'échanger les valeurs, les peintures et puis les réalisations. Chacun dans leur coin, les artistes laissent libre cours à leur imagination, tout en prenant les lieux pour modèle. J'aime beaucoup tous les chemins bucoliques, la lumière dans les arbres, la lumière du matin, enfin voilà, la nature en général. Et là, l'inspiration continue, en fin de compte. Voilà, là, je me suis lancée sur un sujet peut-être un peu plus compliqué parce que je me suis lancée sur la transparence de la serre. Mais bon, je pense que... Mais voilà, j'ai prévu, pour me faire plaisir, de mettre en premier plan des roses. Chaque peintre apporte donc sa touche et ses nuances pour transformer ses allées en un véritable atelier à ciel ouvert. Il faut accepter évidemment la critique. Mais c'est enrichissant, on évolue sans arrêt, on découvre des nouvelles techniques, des peintres. Et pour la sculpture, c'est exactement la même chose d'ailleurs. Et la peinture, c'est très vaste, ça va de l'aquarelle, c'est ce que je fais moi personnellement, au pastel, l'encre, l'huile, l'acrylique, etc. Et en fin de soirée, on va exposer ce qu'on a fait dans la journée et on va pouvoir amener des critiques, un peu se juger soi-même. Prochain rendez-vous sur la palette de l'association culturelle de Bonnétable, les automnales de peinture, autour du 11 novembre. En basket, une nouvelle recrue au MSB. C'est la période du mercato. Après Tachon, Thomas, Antoine Besson vous en a parlé ce lundi dans 72 Sports. Et bien voici venu David Di Leo, ailier de 27 ans, qui vient de signer chez les Tangos, un shooter américain qui vient de passer une première année en France au sein du Portel, le club breton de la Côte d'Opale. Bienvenue à ce nouveau joueur. Et on termine ce journal avec un prix des personnalités politiques de l'année 2023. Le Trombinoscope est un annuaire professionnel du monde politique. Chaque année, il décerne des prix des personnalités politiques les plus influentes et les plus appréciées en région, comme sur le plan national. Ce mardi soir, à l'hôtel de région de Nantes, une cérémonie a lieu pour décerner des prix. Et parmi les personnalités politiques plébiscitées cette année par un panel de journalistes et de personnalités des médias, il y a 3 Sartois, à savoir, vous la voyez, Christelle Morancé, personnalité de l'année des Pays de la Loire en politique, donc Jean-Luc Catanzaro, conseiller régional de l'année des Pays de la Loire, et puis Fabienne Labrette-Ménager, maire de l'année dans les Pays de la Loire pour le département de la Sarthe.
C'est la fin de notre journal. On se retrouve dans la suite après un point météo sur notre département. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Ça va ? Vous allez bien? On s'occupe de tout. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux chaque jour à nous regarder sur LMTV Sarthe avec pour une soirée plutôt bien dégagée. Côté ciel, vous voyez une soirée assez agréable. Des températures qui resteront très très douces encore au cours de ces prochaines heures. Entre 20 et 22 degrés, 20 degrés pour Alençon, pour Laval ou encore du côté de Luçon, 21 degrés au Mans, Pont-Valin, Malicorne ou encore du côté de Blois, ainsi que pour Angers, 22 pour La Flèche ou encore du côté de Sillé-le-Guillaume. Pour la journée de mercredi, encore et toujours ce franc soleil parfait pour vos activités en extérieur. Au petit matin, c'est la journée des enfants. En même temps, on va pouvoir en profiter avec de bons moments ensoleillés. Des températures qui, elles, évoluent entre 10 et 12 degrés. Comptez 10 degrés du côté d'Angers, 11 pour Alençon, 12 degrés à Mamers, au Mans ou encore du côté de Laval, 12 degrés pour La Ferté-Bernard, à Vendôme ou encore du côté de Tours. Pour la journée de mercredi, mais dans l'après-midi, cette fois-ci, vous le voyez, un ciel c'est un tout petit peu plus variable avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux, des températures qui évoluent entre 19 et 22 degrés. 19 degrés pour Alençon, encore du côté de Luçon, 20 degrés au Mans, 21 pour La Chapelle-aux-Choux, La Ferté-Bernard ou encore à Saint-Calais, 22 à Vendôme, Blois et pour Tours, idem du côté d'Angers, encore pour Laval. Et pour la journée de jeudi, vous voyez toujours un ciel globalement lumineux avec de belles éclaircies. Côté température, celles-ci évolueront entre 19 et 23 degrés au meilleur de l'après-midi. Pour la journée de vendredi, j'ai envie de dire, on prend les mêmes et on recommence avec, regardez, des températures qui vont continuer de grimper, des températures quasiment estivales. Passez, messieurs, dames, une très bonne soirée. De retour sur le plateau de Quotidien, bienvenue si vous nous rejoignez. La suite avec la qualité de l'air en partenariat avec Air Pays de la Loire. Le retour de la douceur et la fin des pluies favorisent la persistance de l'ozone qui reste le polluant majoritaire sur la région. L'indice de qualité de l'air reste moyen ce mercredi. Et puis un mot des pollens avec la fin des pluies qui couchaient ces particules végétales au sol. Les allergies sont de retour et vous pouvez sans doute voir les pollens voler dans l'air. Alors si vous êtes allergique aux graminées et aux herbacées, il est fortement présent en ville notamment. Il faudra prendre votre mal en patience et garder un mouchoir dans votre poche. Il est l'heure d'accueillir l'invité de la suite. Ce soir, c'est la chronique Europe. Avec nous, le directeur de la Maison de l'Europe, Le Mans-Sarthe. On va parler du bilan du Parlement depuis 5 ans. Stéphane, vous souhaitiez aborder ce sujet et vous nous proposez de l'aborder sous l'angle des votes de nos eurodéputés. Comment ça fonctionne? Expliquez-nous. Ce sujet est important, oui. Puisque en fin de semaine, on va donc voter pour les élections européennes et pour élire nos députés. On a effectivement, sur ces derniers mois, eu pas mal de retours de la part des Sartoises et des Sartois qui nous disaient mais on nous demande d'aller voter et au final, on ne sait même pas ce qu'ils ont voté, eux, depuis 5 ans. C'est vrai. Donc c'est pour ça que ce sujet est, on pense en tout cas, important, s'il nous représente. Et donc il y a une plateforme qui a été mise en place par le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, qui permet d'être un site où tout est transparent. Ça l'est déjà sur le site du Parlement européen, mais c'est vrai que ce n'est pas très ergonomique ou grand public. Que là, le CESE a mis en place donc une plateforme qui est juste neutre et qui permet de prendre de l'information. On va voir les images. Si vous voulez bien en régie, c'est Map My Map. Ça veut dire quoi, Map My Map, c'est en gros c'est une carte, un outil. Cartographie, ouais. Map dans le jargon européen et en anglais, c'est mon European Deputy. Voilà, tout simplement, mon député européen, voilà. Donc on peut avoir accès aux différentes commissions de travail. Qui sont aujourd'hui recensées sur le site. Donc il y a plus de 1616
textes qui ont été analysés. Et donc, si vous avez la slide d'avant, on peut avoir des camemberts, des diagrammes qui sont très clairs. C'est-à-dire qu'on va voir qui a voté pour, qui s'est abstenu ou qui a voté contre. Oui, je suis allée voir et en effet, je vous certifie qu'on a effectivement les différents groupes politiques, mais on a aussi les députés individuellement. On a des organigrammes, enfin, et on voit exactement qui a voté quoi, en quelle proportion, etc. Et ce qui est hyper intéressant après aussi pour nous, en fait, citoyens, c'est qu'on peut voir les rapports de force au Parlement européen. C'est-à-dire que sur certains sujets, le Parlement européen va voter vraiment par couleur politique. Et sur certains autres sujets, ça va être plutôt les intérêts nationaux qui vont primer. Et on va voir que parfois, les Français vont facilement faire corps ensemble parce que les intérêts français ne seraient pas forcément ceux qui devraient être aujourd'hui traités. Ou alors, on va voir des députés français se diviser parce qu'ils vont être de la gauche, du centre ou de la droite. Et c'est comme ça qu'on peut voir que le Parlement européen devient aujourd'hui un objet de plus en plus politique et que notre voix, à nous, ce dimanche-là, va compter. On ne vote pas pour des élections internes, on est d'accord. On en entend parler beaucoup dans les différents débats. On a notamment participé à un débat sur LMTV Sarthe. Ce n'est pas des élections nationales, c'est bien des élections européennes. Et les 27 pays membres y participent, on est d'accord. Exactement. Et ce qu'on a pu voir lors de ce débat, c'est que certains sujets, en fait, effectivement, sont très clivants aussi. Politiquement. Et parfois, on peut mettre en avant une idée, je vais dire de façade, et ensuite, nous, on peut aller vérifier pour savoir si, effectivement, ils ont voté pour les idées qui avancent ou si potentiellement, ils avaient d'autres intérêts et s'ils ont voté autre chose. Et quand vous dites nous, c'est tous les citoyens, parce que ça, c'est accessible sur Internet, c'est de la donnée libre, vraiment. Et là, donc, on a l'avantage d'avoir 5 ans de travail et d'action qui est analysé. MEP, M-A-P, M-Y, M-E-P, c'est facile et on le retient facilement. Un mot, si vous n'êtes pas en Sarthe, par exemple, dimanche le 9 juin pour voter, on peut encore quand même se débrouiller pour avoir une procuration, n'est-ce pas? Rassurez-moi. J'ai ramené une carte électorale ici, puisque ça va être utile, même si elle n'est pas indispensable pour dimanche. On peut voter avec sa seule carte d'identité. Toutefois, si on sait qu'on est absent, et sans qu'on ait besoin de fournir aucun justificatif, aucune justification, on peut demander une procuration en se rendant dans un commissariat ou alors en faisant la déclaration de procuration en ligne. Pour celles et ceux qui ont une carte d'identité numérique, ils peuvent tout faire en ligne, même sans qu'ils aient à se déplacer dans le commissariat. maprocuration.gouv.fr, c'est super facile. Je suis allée sur le site aujourd'hui. Je vous assure que si vous avez 2 minutes à perdre, vous pouvez le faire. Il n'y a vraiment aucun souci. Merci mille fois Stéphane Alanick d'être venu porter la parole européenne et apporter un intérêt pour les sujets européens à notre public, parce qu'on l'a compris, en fait, ils nous concernent vraiment tous et dans notre quotidien. Donc merci, et puis allez voter le 9 juin, c'est ça qu'on peut dire, c'est dimanche. Tout à fait, c'est important. N'oubliez pas, c'est jusqu'à 18h, les bureaux de vote en Sarthe. Merci, on se retrouvera après les européennes pour une dernière chronique, si vous le voulez bien. Alors, on joue à présent. On joue à présent, Laure. Gagner des places pour le festival de musique de Meursault qui a lieu le 29 juin prochain. Un événement qui a rassemblé 1800 spectateurs l'année dernière. Cette année, il vise les 2000. Ambiance garantie avec, en ouverture du festival de 18h à 20h, 10 chanteurs de 9 à 15 ans, sélectionnés parmi une centaine de participants à un concours de chant type The Voice. Ils viennent de toute la France, ils chantent déjà comme des pros, vous le verrez, et le gagnant du concours aura la chance d'enregistrer un single dans les conditions professionnelles. Et puis à l'affiche, Moussier Tombola, connu pour son titre Corde à sauter. Vous connaissez là? Corde à sauter, je ne connais pas, mais je sais que les gens en régie sont en train de chanter là dans l'oreillette. On les entend. Chris Anderson, le roi du Madison, et Tall Vision, espoir française de la musique électronique. Alors pour gagner vos entrées à cette soirée très festive, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr avec votre nom, prénom, un numéro de téléphone et votre commune de résidence. Bonne chance à tous. Ce mercredi 5 juin, dans le journal d'LMTV, l'invitée est une représentante de la CFDT. Le syndicat vient de nous parler de la grogne des postiers qui vont devoir, justement, on en parlait à l'instant, mettre sous pli des milliers de professions de foi des listes aux européennes. Il y a 38 listes, ça fait beaucoup de plis et ils doivent faire ça en un temps record. Donc ça pose problème pour les travailleurs. Elle vient nous en parler. Et puis ce soir
C'est Plus belle ma Sarthe avec Bruno Palmé qui nous emmène au virage de Mulsanne avec le maire de la commune Yves Lecoq pour célébrer cette grande fête en marge des 24 heures du Mans. Et puis en troisième partie d'émission, Yves Courage, le parrain de la parade des pilotes, sera avec nous. Exceptionnel. Voilà un peu un beau programme. Absolument. Quant à nous, évidemment, on se retrouve ce mercredi, vous le savez, pour le direct à 18h30. D'ici là, passez un très bon moment sur LMTV. À très vite. Bonne soirée.